L'accompagnement des familles en deuil, c'est un service d'église qui consiste, comme son nom l'indique, à accompagner les familles qui viennent de perdre quelqu'un de leur famille, donc quelqu'un qui leur est cher. Donc c'est un service qui s'adresse aux personnes dans la peine, dans la détresse, des gens qui ne savent plus trop à ce moment-là qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et donc ils viennent nous trouver, nous, où le contact se fait par l'intermédiaire des pompes funèbres. Et quand on sait de qui il s'agit, nous on va à leur rencontre pour les aider à préparer la célébration en elle-même, la célébration de la sépulture. Avec ou sans prêtre, selon leur choix ou selon les possibilités des prêtres. Mais le but principal, c'est de préparer cette rencontre, cette célébration. Les compétences nécessaires, c'est d'abord l'écoute, quoi. Savoir poser des questions, mais savoir d'abord mettre en confiance les autres, qu'il y ait vraiment un état de confiance entre nous, entre l'équipe qui vient et puis la famille. Et quand on arrive à ça, eh bien, il y a des gens qui se livrent, qui savent dire ce qu'il était, qui savent se rappeler des bons moments, et c'est ces choses-là qui resteront. Il y a 2-3 jours, là, on avait notre rencontre de toutes les personnes de la paroisse qui font partie de l'accompagnement des familles en deuil. Donc c'est un service important. On était sur place, on était 35 ou 36. Sur les 17 clochers, c'est quand même pas si mal. Et tout le monde n'était pas là, il en manquait presque une dizaine, je crois. Mais ça veut dire que dans pratiquement tous les relais de notre paroisse, il y a au moins 1 ou 2 personnes qui peuvent assurer ce service. Je fais partie de l'accompagnement des familles en deuil depuis un certain temps, je ne sais plus, 2003, quelque chose comme ça. Oui. Alors, on accompagne les familles à un moment où ils ont besoin d'écoute. C'est surtout l'écoute qui prime. Enfin, d'après moi, il faut être à l'écoute des familles, parce que les familles qui viennent nous rencontrer sont déjà dans la peine, elles sont un petit peu désorientées quelquefois. Alors, il faut être à leur écoute, ne pas avoir peur de les laisser s'exprimer, même si ça commence par un long silence, mais tout d'un coup ça se déclenche et puis on se dit des choses. Ce qu'on peut souhaiter sur cette mission, c'est qu'elle serve à quelque chose. Et que même si la majorité des familles que l'on rencontre sont des personnes plus ou moins loin de l'Église, ce que nous on apporte, on le fait au nom de l'Église, au nom de notre foi. Et ce qu'on apporte, enfin ce que je crois apporter, c'est un peu d'espérance, un peu d'espoir. Donc si on le fait bien, eh bien, on arrive à soulager, en tout cas moralement, ces personnes qui sont dans la peine. Et en leur parlant d'espérance, on peut croire que ça ira mieux, qu'ils arriveront à s'en sortir un peu plus vite, que ce deuil démarrera un peu plus vite, même s'il doit durer très longtemps, puisque ça non plus, on ne maîtrise pas. Je pense qu'on ne peut rien faire sans la prière. Pour moi, c'est surtout. On ne part pas dans une famille, vers une famille qui est à la peine, sans avoir recours à l'Esprit Saint. Merci. On est simplement là pour servir. Quand on a plusieurs personnes, surtout toutes les faire parler. Parce qu'il y en a qui aiment bien rester au enfin bon. Alors des fois on s'aperçoit quand même qu'ils disent que quelques mots, c'est important, parce qu'ils ont à peine la même vision, ou parce qu'ils ressentent les choses autrement. Enfin, je pense que tout ça, c'est... Mais bon, comme dit Odile, c'est l'écoute, et puis... Je trouve que préparer la célébration, c'est essentiel, c'est important, mais ce n'est pas la seule mission que je vois, moi, dans ce service. Je trouve que cette première rencontre, c'est déjà le début des étapes du deuil. Et mon but que je me donne à moi, c'est vraiment de faire parler les familles, les parents, les amis éventuellement,
de faire parler ces gens-là de la personne qui vient de décéder. De les faire dire qui il était pour moi. Je pense que quand on arrive à avoir un souvenir précis, à dire les choses, à préciser quelle image va me rester de celui qui vient de partir, qui il était vraiment pour moi, on avance petit à petit dans ce deuil, dans cette étape de séparation.